Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi, il est déjà midi moins 20. Ça a passé vite ce matin et en même temps c'était long. Je me suis levée je me suis réveillée vers 6h comme en ce moment, c'est habituel, 6h. Je me suis arrêtée un petit peu sur la route pour discuter avec vous parce qu'en ce moment j'ai du mal à sortir mon téléphone et à vlogger un petit peu. Il y a des moments où j'ai envie mais j'ai pas la force de le faire. Donc voilà, donc là j'avais envie et j'avais la force et du coup je voulais discuter un petit peu avec vous, donc je me suis arrêtée. Hier ma DRH m'a téléphoné pour savoir si je pouvais ramener mon matériel informatique, mon téléphone, parce que j'ai tout à la maison. Nous en fait on a au boulot chacun notre PC, chacun notre téléphone et comme on bouge d'un endroit à un autre, tout ça, et puis on peut éventuellement faire du télétravail aussi, on peut garder notre matériel. Donc là je l'avais et du coup la DRH m'a dit que j'avais une remplaçante qui arrivait lundi et du coup ils avaient besoin de mon matériel pour tout remettre en route, etc. etc. Donc j'avais dit que je déposais ça ce matin. J'étais très mal à l'aise. Du coup j'ai traîné ce matin, même si je me suis levée à 6h, j'ai traîné, puis vous voyez les midi moins 20, je viens juste d'y passer. C'est une équipe qui est vraiment bienveillante, j'ai un bon employeur, une bonne équipe vraiment super sympa, et c'est peut-être ça qui rend les choses finalement un peu plus difficiles, c'est que je m'entends bien avec tout le monde, c'est que ils prennent de mes nouvelles, c'est que ils me disent de prendre mon temps, de me soigner, voilà, ils me demandent rien du tout. Là par exemple mon arrêt de travail s'arrête vendredi, ils m'ont même pas demandé si j'étais prolongée, pas prolongée, enfin ils me demandent rien du tout quoi en fait. Juste là ils m'appelaient pour le matériel et en fait ça me rend très mal à l'aise parce que je les ai laissés tomber en fait. J'ai repris le travail. On avait dit que pendant un an, j'avais repris à mi-temps, que j'allais faire de plus en plus d'heures échelonnées sur un an, reprendre plus d'heures au fur et à mesure, et puis au bout d'un an reprendre à temps complet. Et puis finalement je les ai encore laissés tomber. Et je suis très mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est pas comme si j'aimais pas mon boulot, c'est pas comme si j'avais un employeur à la con, comme si j'étais avec des mauvaises personnes, au contraire. Et du coup voilà, voilà, je suis pas très bien par rapport à ça. Bon voilà. Sinon voilà, je suis sortie toute seule pour une fois. J'ai dit allez vas-y Cynthia, bouge-toi un peu. C'est difficile, mais bon voilà, j'y arrive, j'ai réussi. Ces derniers jours, vous voyez un petit peu dans mes vlogs, alors je vous filme pas parce que j'ai vraiment pas j'y arrive pas, mais j'essaye de sortir un maximum dans l'après-midi avec Chéri qui m'accompagne toujours. En fait c'est lui qui propose et du coup je le suis. Que avant voilà, ça fait une petite dizaine de jours que je fais des efforts, que avant je disais toujours non, je vais pas sortir. Donc nos sorties c'est pas des trucs de fou, hein. On va chez Action, on va voir pour du papier peint, on va voir voilà, ça me fait pas du bien, mais je pense que ça va me permettre quand même de rester connectée un petit peu à la réalité et de d'être habituée quand même au monde, à la foule. Là je suis très voilà, vous savez, là tout est écrasé, et là tout est écrasé aussi. Voilà, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. J'avais laissé tomber aussi, je vous avais dit pendant un moment, Eunice faisait beaucoup la cuisine parce que clairement j'y arrivais plus. J'ai
j'ai tout repris ça depuis un moment, c'est bon, j'ai repris le dessus là-dessus, même si je fais pas des repas de ministre, Eunice ne fait plus à manger, sauf si par exemple je m'en vais le week-end parfois avec chérie, on va se promener et puis on rentre tard le midi et du coup Eunice fait à manger. Mais sinon non, j'ai repris le dessus là-dessus aussi. Après la RTMS, je pense que ça m'aide à pouvoir me lever le matin parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand arrivé à mi-octobre, quand j'ai arrêté le travail, clairement je pouvais plus me lever le matin, j'y arrivais plus, je pouvais plus. Là, ça y est, c'est fini. Le matin, je vous dis, là, en ce moment, je me lève toute seule vers 6h du matin, des fois un petit peu avant. Donc, je traîne un petit peu, mais voilà, j'arrive à me lever sans difficulté et c'est une très très bonne chose, ça. Donc, je pense que la RTMS, elle m'aide quand même là-dessus. Et puis, sur le fait que l'après-midi, j'arrive un peu plus aussi à sortir. Donc voilà. Malgré tout, là en ce moment j'ai mentalement c'est compliqué, physiquement c'est compliqué, j'ai du mal à... C'est rageant de pas avoir le contrôle sur son corps, sur son esprit encore plus, d'avoir les idées brouillées, d'avoir des problèmes avec les décisions, d'avoir des blocages. Je pense par exemple au permis des filles. Les filles, elles sont en âge de passer le permis. Eunice, elle est en conduite accompagnée normalement, mais je la fais pas conduire. Ça, c'est de ma faute. J'ai un blocage par rapport à ça, je sais pas du tout de où ça vient parce que clairement si elle pouvait se débrouiller toute seule, avoir son autonomie, ce serait génial pour elle et pour moi, mais surtout pour elle parce que par exemple Nice, si elle va au centre commercial, elle peut y rester qu'une demi-heure. Si elle est avec quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre l'accompagne et veut rester l'après-midi, Nice, c'est compliqué. Elle se retrouve sur le parking, elle se retrouve à faire des crises d'angoisse, etc. Que si elle avait son propre véhicule, ça lui permettrait d'aller et puis je me sens pas très bien, je m'en vais. Ça lui permettrait de faire des allers-retours entre la maison, chez Clem, beaucoup plus facilement que là. Elle a des problèmes pour prendre les transports en commun, c'est difficile et c'est ce qu'elle fait pour aller chez Clem, elle prend le bus. Alors parfois on va la conduire, la maman de Clem aussi vient la ramener à la maison, donc le bus c'est pas systématique mais elle le prend quand même. Là elle aurait son véhicule et ce serait beaucoup plus simple, mais moi je n'arrive pas à la faire conduire. J'ai pas peur quand je suis avec elle, elle se débrouille vraiment bien, même si elle a très peu roulé avec nous. Je l'ai fait rouler 3 fois en un an, plus d'1 an. Ça fait 1 an au mois de novembre qu'elle est en conduite accompagnée. Donc je l'ai fait conduire que 3 fois. Donc c'est totalement de ma faute. J'ai pas eu peur. Elle s'est bien débrouillée, tout ça. Mais j'arrive pas à la faire conduire. Je vous dis, c'est un blocage. Donc on va essayer de voir avec l'auto-école pour voir si on peut modifier sa conduite accompagnée en conduite normale. Elle aimerait aussi avoir passé sur une automatique. Mais bon là si elle fait un permis sur voiture automatique, ça dirait qu'il faut que j'achète une autre voiture. Donc c'est encore des choses à penser, à voir ce qui est possible de faire ou pas, parce qu'après si elle a son permis et que j'ai pas de voiture automatique, voilà, ça revient au même. Et ça c'est tout des choses qu'à l'heure actuelle, je suis pas capable d'y réfléchir et que je suis pas capable de prendre des décisions là-dessus.
Et c'est difficile parce que Eric me soutient, etc. Parce qu'Eric est de bons conseils. Néanmoins, c'est pas le papa des enfants et ce serait des fois plus simple si le papa des enfants était là et qu'il prenait des décisions et que je me laissais un petit peu aller en fait. Parce que je vous disais hier, j'ai peur de faire des conneries, j'ai peur de me planter, et je pense que c'est ça aussi qui me bloque. Alors que c'est juste un permis. Pourquoi je me prends autant la tête alors que c'est juste un permis? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais là, dans ma tête, c'est compliqué. C'est le foutoir. C'est le foutoir complet. Et je vous dirais même que ce midi, je me demande si je vais faire une raclette. Je sais même pas prendre une décision sur le repas de ce midi, alors que j'ai plein de choses dans mon frigo. Je vous avais vu la semaine dernière, on a fait plein de courses, donc même ça, le repas du midi, quoi, je me dis, est-ce que je fais raclette, est-ce que je fais pas raclette? Et depuis ce matin, même depuis hier soir, je pense à cette raclette. Mais c'est un truc de fou, en fait, de ce qui se passe là, dedans. C'est, moi-même, je me comprends pas. Et du coup, je me dis, mais comment les personnes qui sont pas passées par cet épisode-là, par ces problèmes-là, par les ressentis qu'on a, par les difficultés qu'on a, peuvent réussir à vivre avec nous, à nous épauler, à nous comprendre, alors que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Voilà, c'est mes questions du jour. Et j'en rigole, mais en vrai, j'en rigole pas. Et en vrai, je suis hyper angoissée là. Et je vous dis, je suis hyper... ceux qui connaissent la dépression, mais vous devez comprendre en fait ce que j'essaye de vous dire, dans quel état j'essaye enfin l'état dans lequel je suis en train d'essayer de vous faire comprendre dans quel état je suis. Ceux qui sont en dépression, vous pouvez peut-être comprendre. C'est compliqué. J'en rigole, mais en vrai, c'est pas du tout risible. C'est pas... Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Après, hier, avec Chéri, on est allé prendre un petit café tous les deux. En amoureux, on était bien. On a discuté tous les deux sur des choses où, quand on est à la maison, je pense que c'est peut-être pas le bon endroit pour parler, parce qu'on est toujours interrompu par les chiens, parce qu'on est toujours interrompu par ceci, par cela, etc. Là, on était posés vraiment tous les deux dans un endroit neutre. Et voilà, on a échangé tous les deux, on a passé un bon moment. Ça m'a fait du bien. Je vais pas parler de ma déprime ni quoi que ce soit, mais essayer de parler un peu d'avenir, parce que là, clairement, mon avenir, j'en vois plus. Et du coup, j'ai essayé de parler de notre avenir à nous, de comment lui voit les choses sur les futures années, etc. Et voilà, ça m'a fait du bien de parler avec lui, et d'avoir ses ressentis, et de savoir ce qu'il pense, tout ça. Voilà, on a partagé tous les deux. Enfin bon, bref, ça fait un moment que je vous parle, je sais même pas où je suis. En fait là, autour de moi, pour aller au boulot, c'est en travaux, donc je suis allée dans des petites rues, j'ai vu une place, je me suis garée, j'ai sorti mon téléphone parce que c'était le moment où, voilà, je pouvais vous parler. Et puis il va bientôt être midi du coup maintenant, donc je vais rentrer à la maison. Est-ce que je vais faire de cette foutue raclette ou pas? J'en sais rien. On verra, je vous dirai. Voilà. Bon allez, je vous laisse ici. Je vais reprendre la route. Je vais retrouver ma petite famille. Et puis on se dit à plus tard. Bisous bisous. Alors, je vais profiter de vous.
je vais essayer de me mettre en mode motivation parce que je vous avais parlé en début de semaine du linge. C'est-à-dire que... Enfin bref, il y en a plein. J'ai toujours pas fait le linge. Mais avant ça, je sais, ma chambre n'est pas très grande. Donc je sais pas comment je peux vous caler. Vous me voyez. Avant ça, ici, toute cette partie-là, c'est des jeans que j'ai achetés cet été en brocante. Je les mets pas parce que c'est des jeans mômes, c'est des jeans larges et finalement je préfère ce genre de jean là, slim, skinny, slim. Donc en fait, ça prend toute la place, j'en ai énormément. Ça c'est mes jogging, ça je les garde. Mais tous les autres, tout ça faut que j'enlève. Ça sert à rien, je les mets pas, donc j'enlève tout. Voilà, c'est quoi celui-là? Un taille 40. Celui-là, faut que je l'essaye. Parce que c'est un slim. Donc celui-là, faut que j'essaye. C'est bizarre qu'il soit dans le fond. Et après, on est tout est du large. Donc, je laisse tomber, je prends plus. Ça, c'est mes survêtements. Donc ça, je garde. Hop, un deuxième survêt que je garde. Bon, finalement, la raclette, c'est terminé en frites knacky. Parce que Eunice avait faim, hein, elle sort à midi, donc je l'ai récupérée sur la route. Elle avait faim, donc on a fait un truc vite fait et elle s'est fait une sauce fromagère. Et je pense que la raclette, on la fera ce soir. De toute façon, j'hésitais parce que Eline mange vers 14-15 heures. Là, elle est encore enfermée dans le fin fond de sa chambre. Donc, du coup, comme c'est elle qui préfère la raclette par rapport à tout le monde, je préfère qu'elle soit là avec nous pour manger la raclette. Donc, on la mangera ce soir. Après, ça, c'est une écharpe. Ça, c'est ma belle robe que j'adore. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Ah ouais, non, mais il faut que je fasse... faut que je fasse de la place. Ça, c'est trop petit. Ça me va. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Ça me va. Ça me va. Ça, je ne mets pas. Ça, c'est trop juste. Ça aussi, de toute façon, c'est trop juste. Ça sert à rien de garder. Ça va se casser la magoulette. Ça, je garde. Ça, je garde. Et ça, je garde. Hop. Comme ça, je fais un petit peu de place avant de ranger tout le reste. Et voilà, ça se casse la gueule. Et celui-là, faut que j'essaye. J'essaierai ce soir. Hop. Et hop. Après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des bouquins que je dois donner à ma mère. Rien à voir avec le linge. Ça, c'est à Eunice. Alors en fait, je sais pas si vous allez voir. Mais ce que je fais, c'est que je fais des paquets sur mon lit et après je les remets dans des bacs à linge et je disperse dans les chambres et chacun range son linge. Donc là, c'est ce que je vais faire et je vous montre après. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors, ici... Alors, attendez, je vais prendre le téléphone. Hop, je vais voir. Donc ici, on a le panier à linge de Nice, le panier de linge d'Eline. Ça, elle a toujours beaucoup plus de linge que nous. Les sous-vêtements, je les trie pas. Chacun prend ses sous-vêtements. Parce qu'il y en a beaucoup de trop. Donc chacun va piocher ses affaires. Tout ça, c'est ce que je vais mettre à donner. Mon linge à moi, je vais le ranger. Et ça, ce sont les draps que je vais mettre sous le lit de Nice. Et voilà. Débarrasser du linge, en tout cas pour aujourd'hui. Donc en fait je vais mettre le linge dans les chambres des filles, après elles se débrouillent, elles nous redonnent les bacs vides et puis voilà. Et puis bah là je vais aller chercher du coup des sacs, ouais, pour mettre mon linge à moi
ce que je vais donner. Voilà, Valou, bah merci de m'avoir accompagné. Ça m'a motivé un petit peu et finalement j'ai mis un quart d'heure. Donc franchement ça va, hein. Franchement ça va. Ouais, c'est bon. Voilà, bah je vous reprends peut-être tout à l'heure. Des bisous. Recoucou, comme d'habitude on est chez Action et en arrivage de la semaine, il y a une petite palette. Elle est à 2,89 €. Palette avec 12 couleurs, des petits cœurs. C'est mignon, c'est mignon. Hop, je vais vous retourner. Vous avez ces petites serviettes là aussi. Ouais, il y a différentes couleurs, c'est 99 centimes. Les grosses chaussettes comme ça antidérapantes, elles sont à 2,99 €. Il y a des petites chaussettes aussi antidérapantes pour les enfants, 2,39 €. Donc c'est des lots de 2, Spider-Man, Mickey, Pas de patrouille. Ouais, c'est tout ce qu'il y a ici. Vous avez des beaux petits plaids. Ouais, c'est bien doux, 200 par 220, 12,74 €. Ici, en couleur top et blanc, des petits tapis en espèce de fourrure ovale. Des mini tirelires, comme ça, 99 centimes. Vous avez le cochon, l'astronaute, le petit chien. Ouais, on a fait le tour. Il y a des petites poupées pour les enfants. Alors là, je connais pas du tout. Nanana surprise. C'est 3,49 € et il y en a des différentes. Là, c'est intéressant pour ceux qui ont des chiots ou peu importe, des chiens qui font encore pipi dans la maison. Les 100 pièces, 11,95 € là pour les comment ça s'appelle, dites-moi, les tapis là, propreté, c'est 60 par 60. Alors là, ce sont des petites ventouses pour mettre sur les téléphones ou alors sur les tablettes pour pouvoir les mettre contre un mur, une porte ou quelque chose comme ça pour que le téléphone soit attaché, qu'on puisse filmer en hauteur ou pas. Enfin bref, j'ai vu des vidéos, le truc ça se casse la gueule, ça tient pas du tout et le téléphone il tombe de là où vous l'avez accroché. Donc je vous le conseille pas celui-là. Là vous avez des mini stylos gel paillettes, il y en a 14, c'est 1,29 €. Vous avez des lots aussi comme ça de fil, donc là c'est de l'acrylique, c'est 6,49 €, il y en a 18. Là le coffret est plus petit mais c'est pas la même chose, c'est du fil chenille et il y en a 18 aussi à 5,95 €. Vous avez plein de petits boutons de porte comme ça, regardez pour les chambres des enfants. C'est 92 centimes, ça c'est plus simple. Après vous avez comme ça aussi, 89 centimes. Vous avez des petits baumes à lèvres, c'est 1,39 €. Et il y a une couleur, deux couleurs. Je sais pas si on n'a pas une troisième. Non, c'est la même. Il y a deux couleurs, un orangé et un rose. Ça, il me semble que c'est des nouveaux fossiles. Mais il n'y a pas le prix. C'est pas le... Ah, c'est peut-être le même prix que celui-là. Mais dans ces cas-là, ce serait 85 centimes. Mais sinon, rien d'autre de nouveau pour ceux qui aiment bien les dessins animés. Il y a plein de baumes à lèvres aussi, comme ça, 99 centimes. Il y a des petits bijoux aussi, là c'est 99 centimes pour les boucles d'oreilles avec l'œil de protection, j'adore. Là vous voyez pas beaucoup avec les lumières. Vous avez ces lots là aussi à 1,99 €. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose. Il y a ces petites bagues aussi, 1,59 €, mais c'est pas de l'acier inoxydable. Hein. Donc sur la durée, c'est pas ouf. Vous avez un modèle comme ça aussi, toujours à 1,59 €. Hop. Et là en acier inoxydable, ben, c'est un peu tout le temps les mêmes. 1,99 €. Celle-ci elle est jolie aussi. Ouais non, vous voyez rien. Je vais pas plus filmer, ça sert à rien, vous voyez rien. Après
Après, on a des bracelets ici, c'est 1,79 €. 2,99 € ici. C'est ici. Il y a celui-là, très joli. Bon bah écoutez, voici pour notre petit tour chez Action. Et puis je pense que je vais terminer le vlog ici. Je vous remercie pour m'avoir aidé dans ma motivation pour ranger mon linge. J'en avais bien besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.